Voilà, bonsoir à tous. On attend que les derniers participants se connectent. Soyez les bienvenus pour ce Zoomy Christmas. J'invite tous les participants à couper leur micro à ce moment-là de la soirée. Vous pourrez les ouvrir un petit peu tout à l'heure dans la deuxième partie. Merci de nous avoir rejoints pour cette version digitale de nos cocktails de Noël qui nous permet quand même de nous retrouver. Et je vais tout de suite passer la parole à notre présidente, Marie Watté, qui va vous dire quelques mots de bienvenue, quelques mots d'introduction pour cette séquence assez exclusive. C'est la première fois qu'on l'a fait. Donc, Marie, j'ai le plaisir de te passer la parole. Je ne sais pas si tu parles, Marie. Tu es peut-être sur mute. Marie, tu es sur mute. On ne t'entend pas. Voilà, mais c'est la technologie. Voilà, Vous m'entendez là? parfaitement. Très bien. Bonjour à tous. Madame la présidente du comité suisse des conseillers du commerce extérieur, très chère Anne. Monsieur le consul général de France à Genève, cher Patrick. Monsieur le consul général de France à Zurich, cher Alain. Monsieur le directeur de Business France en Suisse, cher Florent. Très chers membres, mes chers amis. Je suis reconnaissante envers la technologie de nous offrir l'opportunité de nous réunir encore une dernière fois en 2021 et de partager cette séquence ensemble. Zoomy Christmas, je trouve que le mot a été super bien trouvé. Bravo l'équipe. Les équipes de la Chambre ont travaillé rapidement et efficacement pour s'adapter au contexte et nous offrir ce moment privilégié où s'alterneront, vous verrez, l'intervention de la Chambre, témoignages de nos partenaires et aussi de nos membres, quiz pour vous faire gagner de magnifiques cadeaux grâce à Pernod Ricard, Chaplin World, Renault, Air France, et bien sûr des séquences de ce réseautage pour vous permettre d'échanger entre vous en petit comité à l'issue des interventions. 2021 aura été une année particulièrement dense en termes d'activité et notre directeur Romain Durier reviendra plus en détail tout à l'heure sur ces activités. Mais de mon côté, si je devais retenir deux éléments marquants, ce serait sans doute l'investissement important que nous avons fait ici à Genève au Booster en créant un véritable centre d'affaires franco-suisse qui propose 45 places de travail, 6 salles de réunion et bien sûr l'espace de réception pour ceux qui l'ont vu et ont pu apprécier. C'est ouvert depuis le 1er juillet et le Booster Genève rencontre très sincèrement un très beau succès et il me semble que le taux d'occupation en à peine 6 mois est au-delà de 70%. Le second élément marquant est la journée dédiée à notre 127e anniversaire et au 32e trophée du commerce franco-suisse qui a eu lieu le 1er septembre dernier à Lausanne et qui nous a fort heureusement permis à ce qu'on se retrouve physiquement cette fois-là et avoir fêté ensemble un super événement au Beau Rivage Palace de Lausanne. Alors, journée mémorable pour moi aussi, parce que c'était une journée lors de laquelle j'ai eu le plaisir, mais aussi la responsabilité de reprendre la présidence de notre vénérable institution, qui, malgré les tempêtes, est toujours restée inventive, créative et vraiment résiliente. Vous imaginez sans doute combien de crises la Chambre de commerce et d'industrie France-Suisse a dû affronter depuis sa création en 1894. Alors, celle que nous vivons actuellement a eu un début et je veux croire, et je suis sûre que vous tous avec moi, qu'elle aura aussi une fin. Ces périodes sont aussi d'excellentes opportunités pour innover et se réinventer. C'est ce que nous avons fait, je crois, et continuerons à faire au sein du conseil d'administration et du comité exécutif avec la déclinaison opérationnelle de ces actions par l'équipe de la Chambre qui est restée vraiment mobilisée ces 18 derniers mois. Je voudrais profiter pour remercier l'ensemble de nos membres pour leur soutien et on en avait vraiment besoin. La Chambre existe par vous et pour vous
afin de remplir nos missions d'information, de défense et d'animation de ce premier réseau d'affaires franco-suisse. Alors, nous, on est confiants. On est confiants en l'avenir et l'avenir proche. Ce sont maintenant les fêtes de fin d'année et dont nous allons tous profiter, j'espère, en famille. Et cette pause sera vraiment la bienvenue pour repartir plein d'allant et relever les défis qui nous attendent et toutes ces opportunités qui nous attendent en 2022. Je veux donc profiter de cette occasion pour vous souhaiter de belles fêtes et déjà tous mes voeux de bonheur, de réussite et surtout et avant tout de santé pour une très belle année 2022. Je passe maintenant la parole à notre directeur Romain Durier, pour la suite du programme. Et encore merci pour votre écoute et excellent Zoomy Christmas à toutes et à tous. Merci beaucoup, chère Marie, pour ces bons mots et merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Je sais que tu dois t'envoler vers le Luxembourg et que tu ne pourras même pas rester avec nous jusqu'à la fin de la séquence, mais merci beaucoup d'avoir pris un peu de ce temps si précieux. Merci. Voilà, on va passer à la seconde partie avec une petite rétrospective sur l'année 2021 et des perspectives aussi sur 2022 que je vais rapidement vous amener. Rétrospective sur 2021 autour de trois mots. Tout d'abord, la créativité. C'est vrai que les équipes de la Chambre n'ont pas ménagé leur peine pour amener des nouveaux formats. Je pense notamment aux formats digitaux. Hein, on en est là aussi ce soir. Mais c'est aussi des formats qui ont bien fonctionné, qui ont permis de créer une alternative intéressante pour les membres. Je pense en particulier aux WIB B2B qui ont été lancés en février 2021 et qui ont eu un beau succès avec un rendez-vous mensuel qui réunissait entre 100 et 130 entreprises autour de rendez-vous B2B préqualifiés et préétablis. Et donc, ça a permis, dans une période où on ne pouvait plus se rencontrer à l'extérieur, de continuer à développer son réseau, à développer ses contacts. Et c'est bien là le rôle de la Chambre. Les sessions Meet and Connect aussi en petit comité, maximum 15 personnes autour d'un dirigeant sur une thématique particulière. On a eu une édition ce midi avec Isabelle Cohen-Solal sur le développement durable dans les entreprises, sur les perspectives et les tendances pour la Suisse. C'est toujours des moments qui sont très intéressants. On a une petite partie présentation et puis vraiment une partie d'échange à bâton rompu entre dirigeants d'entreprise. Des formats présentiels aussi en petits comités qui ont été mis en place, notamment avec les Booster Lunch ici au Booster à Genève. Et puis enfin, des nouveaux services qui ont été apportés auprès de nos membres en termes d'information. On peut penser à la diffusion de la lettre économique et financière de l'ambassade de France en Suisse. Et je voudrais remercier Gilles Borde, le chef du service économique, de nous alimenter chaque semaine avec son équipe en informations de qualité qui sont ensuite distribuées aux membres. Je pense également au Club des amateurs de vin avec la partie importation, mais aussi la partie événementielle en petit comité qu'on a pu faire à Genève et plus récemment à Zurich. Et ça a été des moments, je pense, assez importants, assez sympas aussi de partage. Et puis des cycles de webinaires avec le Swiss Business Hub de l'ambassade de Suisse en France qui ont permis d'apporter de l'information de qualité pour l'ensemble du réseau. Le deuxième mot que j'aimerais retenir, c'est l'adaptabilité. Et là, on a digitalisé un certain nombre d'opérations qui existaient. Je pense notamment aux présentations des membres, aux tables rondes du Grand Genève, aux e-rencontres d'affaires franco-suisses, notamment dans le domaine de la food tech, du retail, de la franchise. Et ce soir, encore la digitalisation avec des cocktails de fin d'année, Zoomy Christmas, que toute l'équipe vous a préparé en un temps record, comme l'a rappelé Marie tout à l'heure. Mais c'est aussi le report de certaines grandes opérations. Je pense à l'opération du Bridge qu'on a organisée en partenariat avec Business France au mois de juin, mais qui a été reportée 2 fois avant pour cause de mesures sanitaires. On a finalement pu le tenir, mais en hybride, avec la moitié des participants à distance et la moitié en présentiel. Mais Émilie, qui a été la grande prêtresse de cette manifestation, va vous en parler tout à l'heure. Et puis les trophées du commerce franco-suisse qui étaient prévus à la base au mois de juin, qui ont été reportés au mois de septembre avec une très belle manifestation. Là encore, je ne veux pas en dire plus. Florence Christina nous en dira également quelques mots tout à l'heure. Le troisième mot, c'est la résilience. La résilience dont a fait preuve la Chambre pendant cette période, la poursuite des projets structurants, le déménagement à Zurich, où on a emménagé dans des nouveaux locaux
au cœur de la vieille ville dans le Niederdorf. Et puis, bien sûr, la création du booster à Genève, qui a été un projet d'envergure qui nous a permis, sur 650 mètres carrés, de développer un véritable centre d'affaires franco-suisse à disposition des membres et des entreprises qui sont intégrées dans le réseau et qui sont actives sur les deux marchés. La création également de 3 postes de travail, 2 qui sont dédiés principalement aux boosters et un qui a été renforcé, le service communication de la Chambre, qui a eu passablement à faire au cours de cette année 2021. Et puis une satisfaction aussi pour l'équipe. On y avait eu recours en 2020, on n'y a pas eu recours en 2021, c'est le dispositif de réduction de l'horaire de travail. Et donc, ça a permis vraiment de garder tout au long de l'année toute l'équipe à bord pour mener à bien les projets qui ont été nombreux. Alors, le résultat, c'est quoi? J'ai gardé juste quelques items, hein, mais d'abord, c'est le résultat. C'est une équipe qui est au top et qui est vraiment mobilisée pour les membres et pour le premier réseau d'affaires franco-suisse, celui de la Chambre. Et puis, les résultats, ça a été 33 événements en présentiel, 47 opérations en digital, un peu plus de 3000 participants sur l'ensemble des opérations de la Chambre en 2021. Et un chiffre qui est particulièrement parlant, c'est 143, c'est le nombre de nouveaux membres qui nous ont rejoints en 2021. On n'a jamais eu autant de nouveaux membres sur une année. L'année record jusqu'à présent, ça avait été 2019 avec 118 nouveaux membres. Et vous voyez qu'on est au-delà des chiffres records qu'on avait eu en 2019, qui était une année un petit peu particulière où il y avait le 125e anniversaire de la Chambre qui s'était tenu. Et donc, il y avait eu assez de résonance autour de cet anniversaire. Et un budget 2021, encore une fois, qui est quasiment équivalent à celui de 2019 en termes de chiffre d'affaires généré. Je rappelle que la Chambre est autofinancée à 100%. Et donc, on a réussi à retrouver un niveau de budget équivalent à celui de 2019, ce qui est aussi une belle satisfaction, j'imagine, pour le conseil d'administration, mais aussi pour les équipes qui œuvrent quotidiennement aux actions et aux opérations de la Chambre. 91%, c'est le taux de satisfaction. On a fait une enquête membre tout récemment. Un peu plus de 140 membres ont répondu et un taux de satisfaction global de 91%. Donc voilà, je pense que là, avec ces quelques chiffres, on a vraiment le résultat, les grands indicateurs de cette année 2021 qui a été encore toute particulière. Pour 2022, des perspectives qui sont bonnes, avec une programmation d'activités club qui est riche et variée, avec déjà un peu plus de 30 événements à l'agenda, et notamment une nouveauté, une grande opération RSE qui s'appelle Bouge pour le Léman, qui aura lieu le 26 juin prochain, et pour laquelle on récoltera des fonds pour l'association de sauvegarde des eaux du Léman, qui est une association qui a deux objectifs. Le premier, c'est de nettoyer, de faire des opérations de nettoyage sur les berges du Léman. Et une deuxième mission qui est celle de sensibiliser la population, et en particulier les plus jeunes dans les écoles, à la cause environnementale. Et donc, on monte cette grande opération le 26 juin prochain à Genève, qui consistera en une marche entre la gare d'Annemasse et celle des Eaux Vives pour justement récolter des fonds pour aider cette association. Également pour 2022, naturellement, les grandes opérations traditionnelles, et je veux citer celle des trophées qui se tiendra le 13 juin prochain au Beau Rivage Palace à Lausanne. Programme d'opérations collectives ambitieux également, avec 8 opérations à l'agenda, dans des secteurs aussi diversifiés que le bancaire, la mobilité, l'aménagement urbain ou encore l'hôtellerie de luxe. 2 créations de postes qui sont en prévision, et puis aussi des nouveaux formats d'événements en préparation, notamment pour bien utiliser l'espace du booster ici à Genève qu'on a à disposition et dont on veut faire profiter naturellement les membres. Ensuite, une nouvelle application qui est développée par notre tête de réseau, et là on est toujours dans le digital, qui va faciliter la vie des membres pour tout ce qui est mise en relation. Donc on aura vraiment un réseau social dédié au réseau des chambres de commerce françaises à l'international, un annuaire des membres également où vous retrouverez tous les contacts, et puis l'agenda pour les prochaines manifestations. Et puis enfin, les perspectives 2022, c'est de la motivation et de la bonne humeur, et toujours l'envie d'apporter toujours plus au premier réseau d'affaires franco-suisse. Et là, je pense que je parle au nom de toute l'équipe de la Chambre qui est à votre service quotidiennement.
Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire pour cette rétrospective et pour ces perspectives 2022. Je crois qu'on a une première question maintenant qui va être lancée. C'est Lorraine qui lance ça. Et on a pour ce premier lot une bouteille de champagne à gagner qui est offerte par Pernod Ricard, notre partenaire, un des partenaires pour l'événement. Donc voilà, vous avez la possibilité de répondre directement. Vous avez une petite chatbox qui est apparue en ligne sur cette question. Combien de nouveaux membres en 2021? 133, 143 ou 150? Voilà, je vous laisse quelques secondes pour répondre et on annoncera un petit peu plus tard lors des présentations le nom du gagnant. On va maintenant faire une petite rétrospective sur les moments forts de 2021 et on va commencer tout de suite avec un zoom sur la rencontre d'affaires construction via une petite vidéo qui a été enregistrée par notre collègue Claire Louis, la directrice commerciale de la Chambre, qui est à Paris en ce moment pour un séminaire au sein de notre tête de réseau, mais qui a enregistré un petit message et on aura aussi derrière une vidéo qui va se lancer automatiquement. Donc, je laisse le soin à Lorraine de lancer tout ça. Merci pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Louis, la directrice commerciale et responsable du bureau de Zurich. Le service d'appui aux entreprises, c'est 5 collaborateurs, 8 événements réalisés en 2021, dont 5 en digital et 3 en présentiel, avec des rencontres d'affaires sectorielles et des Learning Expeditions consacrés aux secteurs clés de l'économie suisse. Hospitalier, food tech, e-commerce, retail, franchise, mais aussi la construction et le ferroviaire ont été les principaux sujets que nous avons traités dans le cadre de notre programmation cette année. C'est aussi 600 rendez-vous d'affaires qualifiés générés par an avec un total de plus de 500 participants sur l'ensemble de nos opérations. Notre métier, c'est créer des passerelles et faciliter les mises en relation entre les deux marchés. Nous proposons une vaste gamme de services pour permettre aux entreprises françaises de mieux connaître le marché suisse, sa culture d'affaires, mais aussi d'identifier leurs futurs partenaires et détecter de nouvelles opportunités de business. Au travers de nos événements collectifs sectoriels, mais aussi de nos missions individuelles, nous proposons des solutions d'accompagnement concrètes, sur mesure et abordables pour que les entreprises françaises réussissent leur développement et accélèrent leur ancrage en Suisse. Je vous laisse tout de suite découvrir en images la 6e édition des rencontres d'affaires construction qui s'est tenue en septembre dernier. C'est vraiment une occasion d'avoir en peu de temps vraiment un tour d'horizon des opportunités d'affaires. On a eu des rencontres et des réunions du speed dating très pointues, donc c'est vraiment à conseiller pour tous ceux qui veulent venir en un jour, compacté. Il y a toutes les infos nécessaires. Je sens qu'il va y avoir un suivi, autant de notre côté bien sûr, mais des intervenants et de la Chambre de commerce qui va nous accompagner sur pas mal de sujets. Si on avait pu les rencontrer un petit peu avant, ça nous aurait permis d'avoir peut-être quelques déboires de moins. En tout cas, ça a été comme une révélation dès qu'on vous a rencontré parce que vous nous avez mis tout de suite en contact avec les bonnes entreprises. Tetris, on est là à chaque fois tous les ans et tous les ans, ça se réinvente et c'est ça qui est super agréable en fait. Ce genre d'événement a vraiment un bénéfice tant pour les entreprises suisses que pour les entreprises françaises. Moi je suis pleinement satisfait, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens avec des profils différents qui travaillent sur toute la chaîne de valeur de la construction. L'approche de la Chambre de commerce d'être synthétique sur ce qui est vraiment différent, c'est quelque chose je pense d'intéressant, voire même de très très important. On aurait plutôt assisté à ce type de conférence au moment d'y aller. Ça nous aurait permis de vraiment gagner du temps et éviter des écueils assez importants. La CCI France Suisse a organisé aujourd'hui sa 6e édition des rencontres d'affaires consacrées au secteur de la construction, véritable moteur de l'économie suisse. Plus de 150 rendez-vous ont été réalisés avec 80 participants, parmi eux des grands donneurs d'ordre suisses de la branche et des entreprises françaises innovantes et performantes où ils ont pu initier de premiers contacts d'affaires.
Voilà pour ce premier point fort de l'année 2021. Avec cette rencontre construction qui revient tous les 2 ans. Et on va passer maintenant à une autre opération, qui était l'opération du Bridge, qui a été menée conjointement avec Business France, comme je le disais tout à l'heure. Et je vais tout de suite passer la parole à ma collègue Émilie Brandt, qui est responsable d'animation et développement du réseau pour la Suisse alémanique à la CCI France-Suisse. À toi, Émilie. Merci beaucoup, Romain. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi, j'ai le plaisir de vous parler de l'événement Le Bridge, qui a eu lieu au mois de juin de cette année au Parc d'innovation de Zurich. Et cet événement, il a pour objectif de faire le lien entre des startups ou des PME innovantes et des corporates franco-suisses. Alors, pour cette première édition, nous nous sommes concentrés sur une thématique qui était l'humain au cœur de la digitalisation. Nous avons accueilli durant 24 heures 10 entreprises corporate et une 50aine de startups. Cet événement, Romain vous le disait tout à l'heure, il s'est tenu en hybride avec 50% des participants en digital, une prouesse technique que nous avons su relever avec brio. Alors, le programme était constitué d'un concours de pitch où toutes les startups et PME innovantes pouvaient participer. Nous avons proposé 4 tables rondes plénières et 3 moments consacrés au rendez-vous B2B. Lors de la soirée, nous avons remis le prix du meilleur pitch, nous avons dîné, puis vécu un moment inoubliable, puisque c'était le grand soir du match de Coupe d'Europe France-Suisse. Vous pouvez vous imaginer l'ambiance surréaliste durant ce que j'aime appeler l'événement dans l'événement. Si Florent Belteste, directeur de Business France et co-organisateur de l'événement, nous entend, je crois que lui ne s'en est toujours pas remis. L'édition 2022 sera, elle, consacrée au développement durable et à la transition écologique. Elle aura lieu les 16 et 17 mai, au même endroit. Et les inscriptions sont ouvertes depuis cette semaine. Alors, Morgane vous met le lien dans le chat et j'en profite pour lui faire un petit clin d'œil à Morgane Gellebar, qui m'a accompagnée toute cette année 2021 lors de son stage et qui a largement contribué à la réussite du Bridge. Merci beaucoup à toi. Et donc, pour témoigner sur cet événement, ce soir, nous avons la présence d'une start-up qui s'appelle Monoceros, qui est représentée par Théophile Gribaud-Billion, qui a été un des 3 lauréats du concours de pitch. Bonsoir Théophile. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien, merci beaucoup. Alors Théophile, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots l'activité de Monoceros? Oui, alors très rapidement, Monoceros, on est une start-up française et on a développé une nouvelle technologie pour permettre aux entreprises de garantir la qualité et l'intégrité de leurs produits à travers toute la supply chain. Alors ça se présente comment? On a une solution qui permet de suivre en temps réel où se trouve un colis et dans quel état. Donc savoir quelle est sa température, son humidité, ses vibrations, ses mouvements, ses chocs, pour vraiment créer un passeport numérique d'un produit du moment où il est fabriqué au moment où il arrive dans les mains de l'utilisateur final. Merci beaucoup. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de participer à cet événement et quel a été votre ressenti finalement? Alors nous, on travaille dans la supply chain. Donc on est une entreprise européenne par construction et naturellement on était intéressé par la Suisse. Et ce qui nous a motivés à participer à cet événement, c'était des rencontres. On voulait rencontrer l'écosystème franco-suisse, l'écosystème d'entreprises, à la fois des startups établies en Suisse et qui travaillent un peu à la frontière entre les deux, et particulièrement on va dire l'environnement zurichois qui est connu pour être très riche. Et pour Monoceros, quelles ont été les retombées à la suite du Bridge? Alors nous, ça a été un énorme tremplin. Enfin, le gain de visibilité qu'on a eu de gagner le pitch avec toute la com qu'il y a eu derrière, ça a été énorme. Enfin, même encore aujourd'hui, on a des gens qui vont regarder la vidéo sur LinkedIn ou sur YouTube du pitch. Et c'était à la fois autant entre startups, c'est-à-dire qu'il y avait, mine de rien, on était beaucoup de PME, jeunes startups innovantes, et on a pu s'échanger plein de tips ou d'expériences vécues sur la rentrée dans le marché suisse ou inversement, le marché français. Et en même temps, avec des grands groupes, c'était l'opportunité de discuter avec des entreprises qui, sinon, ne nous auraient jamais contactés, je pense, ou jamais répondu à nos emails, de voir en direct. Donc, de notre point de vue, c'était vraiment une réussite. Et je pense qu'on a beaucoup appris et j'ai hâte de candidater pour le prochain. Génial, ravi de t'avoir avec nous aussi en 2022. Alors, merci beaucoup pour ce témoignage. J'en profite de mon côté pour vous remercier toutes et tous pour votre soutien cette année, qui nous porte et nous motive.
pour remercier toute notre équipe aussi, qui est juste incroyable. Et j'en profite pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Et Romain, je te passe la parole. Merci beaucoup, Émilie, et merci pour tes bons mots. Voilà un deuxième temps fort avec le bridge, qui a vraiment été une opération pour Zurich, là où la Chambre aussi veut être plus présente, plus active, améliorer sa notoriété pour aussi porter plus de projets d'entreprises françaises sur la partie alémanique du pays. Et maintenant, on va passer à un autre événement qui a marqué les esprits. Beaucoup d'entre vous y étaient présents. C'était les 32e trophées du commerce franco-suisse qui se sont tenus le 1er septembre dernier à Lausanne. Et Florence Christina, notre responsable de la communication, a été la grande prêtresse de cette soirée, avec le soutien de l'équipe, bien sûr, mais elle a été la grande prêtresse de cette soirée. Et Florence, on est heureux de te passer la parole pour pouvoir en parler. Merci beaucoup, Romain. Alors, effectivement, quelques mots sur ces trophées CCIFS du commerce France-Suisse que j'ai eu le plaisir d'organiser d'ailleurs depuis 22 ans maintenant. Commençons par quelques chiffres. 1988, c'est la première édition des trophées qui s'appelait alors Oscar jusqu'en 2005. Donc, on a vécu 32 éditions. La 33e se profile à l'horizon 13 juin 2022. Durant ces 32 éditions, 234 entreprises ont été récompensées par 9 trophées dans 9 catégories avec 9 partenaires. Les trophées du développement français vers la Suisse, Suisse vers la France, de l'industrie et de la technologie, du développement durable, de l'excellence et du savoir-faire, de l'innovation. Les trophées du VIE également, et puis plus récemment, le prix spécial du jury et le prix du public. Cette année, donc, au mois de septembre, nous avons eu ce trophée sous le signe de inspiration. C'était le thème de la soirée des trophées. Et nous avons eu la chance de réunir 340 participants dans ce magnifique cadre du Beau Rivage Palace à Lausanne. À l'image, M. Sylvain Calzaroni, qui a été donc prix spécial du jury, du public, durant cet événement. Un événement phare de la CCIFS qui bénéficie d'une notoriété et d'une longévité exceptionnelle et qui a pour objectif la mise en valeur des relations économiques franco-suisses à travers des exemples d'entreprises qui osent, qui réussissent et qui innovent. Voilà, donc c'est une manifestation que nous allons remettre au mois de juin prochain, le 13 juin prochain, cette fois sous le thème « Oser ». Et nous avons le plaisir d'avoir parmi nous M. Calzaroni de la société KEP Industrie. Et je vais lui passer la parole et lui poser la question. Pouvez-vous nous dire en quelques mots l'activité ou plutôt les activités de votre société KEP Technologies? Bonsoir Florence, bonsoir à tous. Les activités, effectivement, parce que KEP Technologies, c'est un groupe, une entreprise de taille intermédiaire, familiale, qui a été fondée par mon père il y a 25 ans, que j'ai rejoint il y a une quinzaine d'années. Et on intervient sur des domaines assez divers, assez variés d'activités, notamment dans les secteurs de la mesure, du contrôle et de la fabrication de pièces et ensembles mécaniques. On intervient sur des marchés très larges, l'aéronautique, l'énergie, l'environnement, notamment le nucléaire et l'hydrogène, la santé, la recherche ou encore la sécurité et défense. Et puis, on est implanté en Suisse depuis maintenant 5 ans, d'abord à travers notre centre d'innovation et ensuite à travers une cellule de pilotage de toutes nos activités commerciales et marketing à l'international, puisqu'on est implanté sur 5 continents. Voilà. Et pourquoi avoir candidaté au 32e trophée CCIFS? Il y avait deux raisons essentielles. La première, la visibilité, clairement, de pouvoir bénéficier de cette mise en lumière de la Chambre de commerce franco-suisse, qui était extrêmement intéressant pour nous. Et puis également, c'est toujours intéressant de voir comment le groupe KEP est perçu par le public, perçu par des gens complètement extérieurs au groupe qui vont essayer de comprendre, de voir comment on se positionne et la pertinence de ce positionnement. C'est essentiellement ça qui nous a motivés dans la candidature. Et que vous a apporté ce trophée? Je sais que vous avez été finaliste du prix Croisé de l'ambassadeur qui était remis
hier, je crois, à l'ambassade de Suisse en France. Effectivement, oui. Ce que ça nous a apporté véritablement, c'est tout l'aspect effectivement visibilité, comme le disait Théophile tout à l'heure. Je crois que j'ai rarement vu dans beaucoup de participations de groupes, clusters, etc., auxquels on participe, j'ai rarement vu une équipe aussi dynamique que celle de la CCIFS sur le plan de la communication, sur les réseaux, à tous les niveaux. Et cette mise en lumière, elle a été avant, pendant, après les trophées du commerce. Vraiment une incroyable plateforme pour KEP, pour se faire voir, pour se faire connaître. Et ça, c'est clairement une grande partie extrêmement réussie de cette opération. Un grand merci en tout cas pour votre participation, Sylvain. Et je vous donne donc rendez-vous le 13 juin prochain pour cette prochaine édition des Trophées du commerce France-Suisse. Avec grand plaisir, merci. Merci. Merci Sylvain, merci Florence. Peut-être Florence, souligner aussi quelqu'un qui nous a beaucoup aidé dans cette réalisation des trophées, qui est avec nous ce soir, hein, qui est Olivier Dupont, qui a été notre coordinateur général. Et je pense qu'on veut le saluer et le remercier encore pour tout le soutien qu'il nous a apporté. Et Florence, je crois que tu as cité le thème des trophées 2021, c'était inspiration, hein, c'est ça? Oui. Au pluriel ou au singulier? Alors, au pluriel. Au pluriel, inspiration au pluriel. Ok, alors on le note bien. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au moment du résultat du premier quiz. Est-ce que ça... voilà. Donc, c'est Elga Burga qui a remporté la bouteille de champagne offerte par Pernod Ricard, donc la bouteille de champagne GH Moum. Bravo Elga, et j'espère que tu en profiteras bien avec Laurent pour ces fêtes de fin d'année. Une deuxième question pour le quiz qui va apparaître dans quelques instants. Donc, on vous invite à envoyer vos réponses. Tiens, quel était le thème des trophées 2021? Voilà. Donc, vous avez évolution, inspiration ou détermination. On vous laisse quelques secondes pour répondre. Vous pouvez directement cliquer dans la chatbox qui s'est ouverte et on annoncera le résultat un petit peu plus tard. On va passer à la prochaine séquence qui est un zoom sur le 15e forum sur l'implantation en Suisse. Pour rappel, en 2020, on avait dû tenir ce forum en digital, ce qui avait plutôt bien fonctionné. C'était un des éléments qui a été digitalisé d'ailleurs, et on est revenu à un format présentiel pour ce 15e forum sur l'implantation en Suisse, qui a eu lieu le 17 novembre dernier, donc juste avant de devoir refermer un petit peu tout. Et donc, on a une petite vidéo d'Aurore Lafin, qui est notre responsable implantation suisse et membership à la Chambre, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir malheureusement, mais qui nous a enregistré une vidéo qu'on va vous passer tout de suite. Bonjour à tous, je suis Aurore Lafin et au sein de l'équipe, j'accompagne les sociétés françaises qui souhaitent s'implanter en Suisse. Chaque année, une trentaine de sociétés font l'objet d'un accompagnement individuel et une quinzaine de filiales sont créées en Suisse. Nous venons d'organiser le 17 novembre dernier à Genève le 15e forum sur l'implantation en Suisse, dont vous voyez les images défiler à l'écran. Cet événement est dédié aux porteurs de projets d'implantation en Suisse. Tous les aspects clés d'une implantation sont abordés lors de ce forum, lors d'une conférence notamment plénière. Nous abordons les aspects juridiques, les aspects de gestion comptable, la fiscalité, l'interculturel, et encore la localisation de ces entreprises au sein des différents cantons en Suisse. Et puis, après un moment d'échange lors du déjeuner, les entreprises ont l'opportunité de poursuivre les discussions lors d'entretiens individuels avec nos experts ou encore de participer à des ateliers thématiques tels que sur des sujets comme le domaine bancaire, le domaine du recrutement ou encore sur le sujet de la croissance externe, puisque le marché de la Suisse étant un domaine assez mature, c'est un excellent moyen de s'implanter en Suisse. Eh bien, mesdames et messieurs, avant de vous souhaiter à tous de très joyeuses fêtes, j'aimerais particulièrement, dans le cadre de ce service à l'implantation en Suisse, remercier notre partenaire Mazars, qui accompagne nos clients sur les sujets de gestion comptable, sociale et fiscale de leur future filiale en Suisse. Cher Jean-Philippe Keil, je vous passe
maintenant la parole. Merci beaucoup, Aurore. Romain, chers amis de la Chambre, chers adhérents, on a vu des visages fort studieux dans ce diaporama. Je suis Jean-Philippe Keil, associé de Mazars et aussi administrateur de la Chambre. Alors effectivement, Mazars accompagne depuis plus de 10 ans le Forum Implantation de la Chambre, qui est, et je tiens à le préciser, un des événements phares de l'année. Ce forum réunit les acteurs du franco-suisse de façon générale, avec les membres partenaires de la Chambre et des entrepreneurs qui viennent soit déjà déterminés, et on le remarque avec un agenda chargé durant l'après-midi du rendez-vous B2V, soit pour simplement prendre connaissance du contexte suisse, rencontrer des acteurs, aller au contact de la Chambre de commerce et aussi de l'agrément que procure le séjour d'une ou deux journées à Genève. Alors au niveau de Mazars, durant la présentation du matin que je fais avec ma collègue Virginie von Planta depuis maintenant quelques années, nous essayons bien sûr de présenter des aspects comptables et fiscaux, donc tous les aspects du chiffre de façon synthétique, mais aussi concrète avec des exemples ou quelques clés de compréhension que l'on donne et parfois même quelques anecdotes. Mais avant tout, c'est la qualité et la richesse des relations humaines qui s'expriment lors de ce forum implantation et aussi la possibilité de rencontrer des entrepreneurs français, des Françaises aussi, qui viennent avec des projets à la fois motivants et à la fois réellement intéressants en termes de technologie, en termes d'innovation. Et enfin, il convient aussi de signaler que la Chambre a dernièrement créé 4 nouvelles commissions sous l'input de sa présidente Marie Mathé, dont celle qui consistera à accompagner l'implantation des sociétés françaises en Suisse alémanique, que j'ai l'honneur de présider. Ceci me donne l'occasion de vous présenter et de vous souhaiter à tous et toutes de bonnes fêtes, une bonne année. Je dis merci aux équipes de la Chambre, merci aux membres de la Chambre de commerce France-Suisse et longue vie à notre belle organisation. Merci beaucoup, cher Jean-Philippe, pour ces bons mots et pour ton retour très pratique avec beaucoup de profondeur aussi sur cette opération du Forum sur l'implantation qu'on tient chaque année. On va passer tout de suite à un autre événement phare de la Chambre, qui est celui du Forum d'affaires franco-suisse, avec Samantha Aliamouni chez nous, qui est en charge de ce projet depuis, je crois, depuis 2016, si je ne dis pas de bêtises, Samantha, mais tu nous confirmeras ça dans quelques instants. Et donc, Forum d'affaires franco-suisse qui s'est tenu aussi en présentiel en septembre 2021. On a eu aussi cette volonté à chaque fois de préparer les événements pour pouvoir les tenir le plus souvent, parfois pour devoir les reporter ou les annuler. Mais en tout cas, ça nous a permis, comme vous l'avez vu tout à l'heure, de tenir un certain nombre d'événements, plus d'une trentaine en présentiel sur l'année 2021, ce qui est une grande satisfaction pour nous. Samantha, je te passe la parole. Merci Romain. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, pour ma part, effectivement, ça va faire 8 ans que j'organise le Forum d'affaires franco-suisse. La 12e édition, en effet, s'est tenue le 22 septembre dernier à Genève. Donc, vous voyez à l'écran les images de l'événement. Ce forum s'adresse à toutes les entreprises qui souhaitent développer le réseau d'affaires des deux côtés de la frontière. En 2021, nous avons accueilli plus de 150 dirigeants d'entreprises français et suisses. La journée a commencé par une conférence sur le thème de l'entreprise durable. Donc, nos intervenants ont partagé les actions qu'ils ont mises en place au sein de leur structure pour tendre vers des modèles d'affaires plus pérennes. Nous avons eu le plaisir d'accueillir Gilbert Rostin, CEO de Firmenich, Hugues Châtelain, CEO d'Euromaster Suisse, Jean-François Montfort, directeur général de l'Office de tourisme de la Clusa, et Marie Watté, qui est responsable Wealth Management Monde chez Capgemini. Donc, après un moment d'échange informel, on laisse place au rendez-vous B2B. Ces rendez-vous s'organisent en amont de l'événement via une plateforme en ligne.
qui permettent aux participants d'avoir des rencontres avec les entreprises de leur choix. C'est une occasion d'avoir des échanges individuels qualifiés qui peuvent déboucher sur différents types de partenariats, que ce soit commercial, financier ou autre. Sur cette journée, nous avons organisé près de 450 rendez-vous pour 2021. En parallèle de ces rendez-vous, les participants ont également la possibilité de suivre des ateliers techniques qui sont animés par nos partenaires et qui traitent des sujets de financement d'entreprise, d'aménagement de bureaux, d'assurance et également des aspects sociaux et juridiques franco-suisses pour les dirigeants d'entreprise. Le forum d'affaires ne pourrait pas se tenir, bien sûr, sans le soutien de nombreux partenaires. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir parmi nous l'un d'entre eux. Il s'agit de la Banque du Léman qui est représentée ce soir par Éric Chapard, responsable marché corporate. Bonsoir Éric. Bonsoir Samantha. Merci d'être avec nous. Peut-être peux-tu juste dire en quelques mots pourquoi la Banque du Léman a décidé de soutenir le Forum d'affaires franco-suisse? Oui, bien sûr. Bonsoir à tout le monde. Alors, pourquoi la Banque du Léman soutient cet événement? Déjà, parce que la Banque du Léman est partenaire de la Chambre de commerce. Ce partenariat fait sens. Tous les deux établissements sont inscrits sur un marché transfrontalier entre la Suisse et la France. Évidemment, dans l'ADN, la Chambre de commerce, de par son activité, est inscrit sur ce marché. Et puis, la Banque du Léman a pour actionnaire la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, donc cultive cette double culture entre les deux pays et fait complètement sens dans ce partenariat. Et puis, pour reprendre les mots de la présidente de la Chambre, Madame Marie Vathès, qui faisait tout à l'heure allusion à la date de création de la Chambre de commerce, j'ajouterais que si on devait cumuler les âges de nos groupes respectifs, alors pas la Banque du Léman, mais en incluant les caisses d'épargne, on arriverait, je regardais, à 430 ans, ce qui rend encore plus crédible le partenariat entre la Banque du Léman et la Chambre de commerce. Et puis, en tant que membre, donc en tant que partenaire, la Banque du Léman soutient plusieurs événements, dont ce forum d'affaires franco-suisse. Et ce soutien, il fait aussi complètement sens. La Chambre de commerce, elle est devenue, avec les années, une porte d'entrée importante pour les entreprises qui souhaitent réunir tous les moyens pour réussir leur implantation sur le marché suisse. Nous participons tous les ans au forum d'affaires, car c'est une vitrine de cette valeur ajoutée. En effet, le forum d'affaires nous permet à nous, prestataires de services sur ce marché spécifique, de nous afficher aux côtés d'autres experts du transfrontalier, entre guillemets. Nous animons un atelier qui nous offre la possibilité de présenter globalement les divers services que nous proposons et d'exposer à un large public les grandes lignes de la spécificité bancaire suisse à une audience qui jusqu'alors est peu ou pas informée des particularités bancaires de ce marché, tant au niveau réglementaire d'ailleurs que des usages et caractéristiques domestiques. Et puis dans un deuxième temps, comme disait Samantha, la journée s'articule autour de rendez-vous plus personnalisés lors desquels nous avons le temps d'accompagner un peu plus les porteurs de projets dans leur démarche et de commencer à amorcer un début de relation. Donc il est vrai qu'à part le forum d'affaires franco-suisse, nous avons rarement la possibilité de rencontrer autant de prospects qualifiés dans un temps aussi court. Donc, je remercie en tout cas la Chambre de commerce pour toute cette organisation. Et je profite d'ailleurs de cette question pour vous souhaiter également de très bonnes fêtes à tous et à toutes pour cette fin d'année 2021. Merci beaucoup, Éric. Merci beaucoup, Éric. Merci beaucoup aussi, Samantha. 8 ans à la tête du Forum d'affaires franco-suisse, mais peut-être à noter aussi de nouveaux défis pour 2022 avec cette nouvelle opération qu'on monte, une opération RSE, Bouge pour le Léman. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Quand est-ce que ça se tient et à qui c'est destiné? Oui, bien sûr. Alors, c'est nouveau pour la Chambre d'organiser un événement qui se veut plutôt familial, un dimanche 26 juin 2022. Donc, à noter déjà dans vos agendas. C'est un événement qui s'adresse à tout le monde. L'idée est vraiment de pouvoir soutenir les actions de l'Association pour la sauvegarde du Léman en lui reversant le bénéfice de cette manifestation. Donc, l'idée est de vous mobiliser sur quelques heures, le temps d'un parcours entre la France et la Suisse sur le tracé de la voie verte. Donc, que ce soit à pied, à vélo ou en courant, à vous de choisir.
Vous aurez différents challenges sportifs sur le parcours et des quiz également pour vous permettre de gagner des points et de remporter des prix. Donc, l'idée est de clôturer ensuite ce parcours par un cocktail déjeunatoire et différentes animations pour les enfants. Voilà. Formidable. Donc, rendez-vous dimanche 26 juin pour courir tous ensemble, marcher, rouler pour le Léman. Merci, Samantha. Exactement. Merci. Je crois qu'on a maintenant le résultat du quiz précédent, si je ne dis pas trop de bêtises. Voilà. Bah, félicitations, Xavier Morel, qui remporte 2 entrées pour le musée Chaplin au-dessus de Vevey. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'y êtes encore jamais allés, je vous engage à y faire un tour. C'est vraiment exceptionnel, ce musée. C'est Grévin qui l'a créé. C'est financé par la Compagnie des Alpes en France. Et c'est vraiment un endroit magique avec une scénographie extraordinaire où on rentre vraiment dans les scènes des différentes œuvres de Chaplin et où on retrace un petit peu toute la vie de Chaplin au travers de ce musée. Donc, si vous avez un moment pour y aller pendant les fêtes de fin d'année, par exemple, emmenez-y vos enfants, vos parents, vos sœurs, vos oncles, vos amis. Ça vaut vraiment la peine. Donc, bravo à Xavier Morel et profite bien, Xavier, de ce moment au musée Chaplin. Prochaine question, je crois qu'on a une question qui arrive maintenant, qui devrait apparaître à l'écran. Voilà. Quelle sera la date de l'opération Bouge avec le Léman en 2022 ? Donc, dimanche 6 juin, dimanche 12 juin ou dimanche 26 juin. On vient juste d'en parler. On vous laisse quelques instants pour répondre avant de passer sur le dernier temps fort 2021. Et je vais maintenant donner la parole à Pierre-Marie Desrécu, chargé de communication, qui est en charge de nos opérations Bienvenue en Suisse à Zurich et à Lausanne, qu'on mène chaque année maintenant, depuis un certain nombre d'années, en partenariat avec les consulats, le consulat général de France à Genève et le consulat général de France à Zurich. Pierre-Marie, la parole est à toi. Merci beaucoup, Romain. Effectivement, c'est une opération qu'on mène depuis plus de 10 ans maintenant, en partenariat avec les 2 consulats français établis en Suisse. C'était une édition, alors 2 éditions records cette année, puisqu'on n'a jamais eu autant de participants que pour cette année 2021. Donc une première le 7 octobre à Zurich au Landesmuseum, en collaboration bien sûr avec le consul général de France à Zurich, et puis le 14 octobre, la semaine suivante, donc au Lausanne Palace, cette fois en collaboration avec le consulat général de France à Genève. Donc, c'est 206 participants au total. Le profil de ces participants, c'est majoritairement des nouveaux résidents français en Suisse depuis moins d'1 an. L'idée, c'est de leur apporter à chaque fois un niveau d'information pour faciliter leur intégration et puis aussi des conseils, des rencontres. Et on le fait à travers différentes tables rondes, 3 tables rondes thématiques, pour vraiment couvrir tous les sujets relatifs à une installation en Suisse. Et puis, bien sûr, il y a toujours un cocktail qui suit ces tables rondes pour poursuivre les échanges, questionner les intervenants, puis aller un petit peu plus loin par rapport aux sujets qui ont été abordés. Je tiens à souligner aussi la présence de 18 associations parmi ces 206 participants. Donc, c'est un record également, en particulier à Zurich, où il y a eu une très belle participation, une belle mobilisation de la communauté française côté alémanique. Et puis c'est un événement qui rassemble aussi 26 speakers, 26 intervenants et intervenantes, dont un certain nombre, j'ai vu, sont présents sur cette séquence. Je les salue au passage et puis j'espère qu'on aura l'occasion de discuter pendant la partie réseautage qui suivra. Et puis je tiens aussi à remercier particulièrement, alors bien sûr, monsieur le consul général de France à Genève, Patrick Lachaussée, monsieur le consul général de France à Zurich et monsieur Alain Sterbic, pour leur appui et puis la parfaite collaboration qu'on a depuis un certain temps déjà sur cette opération. Et je tiens aussi à remercier particulièrement nos partenaires qui interviennent sur cet événement, à savoir MLL Frorip, AXA, Agence Daniel Fellet, Fidinam, Cavilla Avocat, Liberty Prévoyance, Expat.com et le Crédit Agricole Next Bank, qui est un partenaire historique de cet événement et qui est représenté aujourd'hui par Michael Ratouchnak, qui est présent avec nous. Et à qui j'ai envie de poser une question toute simple, c'est de connaître un petit peu le positionnement de Crédit Agricole Next Bank sur cet événement et puis finalement, quel est votre rôle par rapport aux différents participants? Qu'est-ce que vous êtes en mesure de leur apporter, tout simplement?
Et Mickaël, je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Merci pour ce témoignage. Pour nous, évidemment, Crédit Agricole Next Bank, c'est important de vous accompagner sur cet événement et on le fait depuis de nombreuses années puisque je pense que je ne dois pas être loin personnellement de ma 10e participation. Pourquoi le Crédit Agricole Next Bank se positionne sur cet événement? C'est tout simplement parce que ça fait partie de l'ADN de notre banque. Aujourd'hui, Crédit Agricole Next Bank, ce n'est ni plus ni moins que l'expatriation au départ d'une banque française sur le territoire suisse. Aujourd'hui, c'est 50% de collaborateurs français, 50% de collaborateurs suisses, avec une ambition, tenter d'offrir le meilleur de la Suisse et de la France. Je voudrais aussi souligner dans cet écosystème le travail remarquable, parce que souvent bénévole, de toutes les associations qui participent à l'intégration des expatriés francophones lorsqu'ils arrivent sur le territoire suisse. C'est un travail de longue haleine et nous, Crédit Agricole Next Bank, nous les soutenons et nous continuerons de les soutenir dans les années à venir. Pour revenir rapidement sur le Crédit Agricole Next Bank, aujourd'hui c'est plus de 50 000 clients sur la Suisse, plus de 20 ans d'existence et l'année 2021 aura été marquée par plusieurs événements importants. L'ouverture d'une agence à la Chaux-de-Fonds, 2 réhabilitations complètes d'agences à Genève et l'ouverture d'une agence en plein centre de Zurich au bord de la Limmat. Aujourd'hui, on va continuer d'investir pour toujours mieux vous servir, mieux accueillir nos clients avec une ambition très forte, celle de réunir le meilleur du digital et le meilleur de l'humain. Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et puis rendez-vous l'année prochaine pour le Bienvenue en Suisse 2022. Grand plaisir, Mickaël. On prépare déjà tout ça et encore merci pour ces précisions. Voilà, en tant que partenaire historique, c'était effectivement important de connaître aussi votre positionnement par rapport à cette opération. On suit ravi en tout cas. Merci beaucoup, Mickaël. Merci également Pierre-Marie pour cette communication. C'est en lien directement avec les prochaines interventions et on a la chance d'avoir avec nous ce soir nos consuls généraux, Patrick Lachaussée à Genève, Alain Sterbik à Zurich. Je pense que c'est Patrick, c'est toi qui va commencer, pour adresser un petit mot aux membres qui sont présents sur les actualités du consulat et sur les dossiers en cours. On te laisse la parole, Patrick. Merci d'être avec nous. Merci Romain, merci à toutes et à tous. Bonsoir. Moi, je suis ravi d'être avec vous et naturellement, lorsque la Chambre demande, dès que je peux, je m'incruste et essaie de rencontrer le maximum de gens grâce à vos différentes actions. Oui, effectivement, Bienvenue en France, c'est un événement important pour moi aussi et pour Alain, j'imagine aussi. C'est aller à la rencontre de gens qu'on ne voit pas nécessairement. Moi, j'ai choisi d'être un acteur de terrain, donc je laboure les 6 cantons romans en voyageant énormément. Évidemment, je ne peux pas voir tout le monde, j'essaye de voir le maximum de personnes. Notre mission principale, c'est naturellement d'accueillir nos compatriotes dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire, surtout en ce moment au consulat. Nous, depuis la réouverture du consulat, après cette période noire pour nous qui a été de fermer les bureaux pendant le premier confinement, mais on n'a jamais fermé. Aujourd'hui, on reçoit entre 180 et 200, un peu plus de 200 usagers quotidiennement. Ce que je perçois, c'est que naturellement, compte tenu du volume de notre communauté, qui, je le rappelle, est la plus importante communauté expatriée de Français inscrits dans un consulat. On va atteindre les 156 000 inscrits à la fin de l'année. Eh bien, naturellement, on n'est jamais suffisamment formaté pour accueillir l'ensemble de nos compatriotes et parfois, il est évident qu'il faut attendre quelques semaines pour obtenir un rendez-vous. On traite malgré tout des urgences. Je le signale à tous les entrepreneurs et les chefs d'entreprise et représentants des entreprises ce soir. C'est-à-dire que si, pour une raison X, Y, Z, l'un d'entre vous ou une d'entre vous avait besoin d'un passeport pour effectuer une mission de business ou de découverte de marché, etc., à l'extérieur et que vous apercevez que votre passeport n'est plus valide, ce genre de choses rentre naturellement dans nos priorités pour servir
des compatriotes qui en ont besoin. Alors, les grands défis aujourd'hui, je dirais qu'il y en a 3. Le premier, c'est de poursuivre, malgré la crise sanitaire qui est encore très active, l'action qui est la nôtre en accueillant un maximum de nos compatriotes dans les meilleures conditions. Là, je rends un grand coup de chapeau à mon équipe qui fait un travail admirable, qui est extrêmement résilient, extrêmement prudent. On veille naturellement à la sécurité sanitaire de l'ensemble de nos compatriotes. Nous avions mis en place un système de rendez-vous quasi systématique pour toutes les prestations que nous offrons. Et je trouve que le niveau de satisfaction, même s'il n'est pas encore à 100%, est en augmentation suite à des dernières enquêtes que nous avons menées. La deuxième chose, c'est la modernisation. Alors évidemment, moi, j'aimerais aller beaucoup plus loin en termes de réponses téléphoniques, en termes d'outils Internet, d'outils applicatifs qui nous permettent de faire des choses en ligne. On est dans l'administration, ça prend du temps, on est soumis à nos administrations centrales. L'administration centrale du ministère des Affaires étrangères, en lien avec le ministère de l'Intérieur, a mis en place de nouveaux outils, et donc ils vont être mis progressivement en œuvre sur l'ensemble de la sphère mondiale, c'est-à-dire pour l'ensemble de nos compatriotes expatriés. Et je pense que l'année 2022 sera une année de déploiement d'un certain nombre d'outils permettant d'aider nos compatriotes à l'étranger. La troisième chose que je veux dire, c'est que nous sommes là où on est en Suisse romande, avec la plus importante communauté française. Eh bien, nous avons à organiser l'année prochaine, comme tous les consulats, comme tous les maires, dans tous les départements de France et de Navarre, les élections présidentielles et les élections législatives. En Suisse romande, nous avons choisi de couvrir les 6 cantons romans. On va avoir 17 centres de vote, parmi lesquels le centre Beaulieu à Lausanne ou Palexpo à Genève, de grands centres dans la région de Montreux, de Sion et ailleurs. Et on va ainsi avoir 107 bureaux de vote. Pourquoi 107 bureaux de vote? Parce qu'aux inscriptions sur la liste électorale, nous venons de dépasser la barre des 130 000 inscrits. Et c'est un record, là encore. C'est plus que la ville de Lille, c'est plus que le département du Lot. Et donc, pour organiser tout cela, on va avoir besoin de forces vives. Et je fais appel, à chaque fois que j'interviens en ce moment auprès de représentants de la communauté, je fais appel naturellement au volontariat pour venir nous aider à gérer l'ensemble des opérations de vote dans les bureaux de vote. Et donc là, on a lancé une campagne de communication. On va continuer à le faire pour essayer de recruter un maximum de bénévoles pour nous aider durant cette phase. Nous avons besoin d'un peu plus de 1200 personnes pour gérer cet événement. Voilà ce que je voulais vous dire. Et un point très important pour moi, c'est qu'on reste mobilisé pendant l'ensemble des périodes de fin d'année. On est attentif à la question sanitaire. S'il y a des informations que je dois communiquer, je les communique à l'ensemble de la communauté, soit par tous les moyens qu'on a mis à disposition. Mais malgré tout cela, malgré ce contexte un peu anxiogène, malgré tout, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Je remercie la Chambre pour tout ce qu'elle mène comme action de réseautage au service des uns et des autres, au service de l'expansion de nos entreprises, leur appui permanent qu'ils peuvent offrir aux uns et aux autres. Et je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. Et puisqu'on ne se verra pas avant un petit moment, une très bonne année 2022 dans l'espoir de nous retrouver en présentiel pour faire des tas de choses en commun. Merci. Merci beaucoup, Patrick, pour tes bons mots. Je passe maintenant la parole à notre consul général de France à Zurich, Alain Sterbick. Alain, la parole est à toi. Merci, Romain. Merci, Pierre-Marie. Bonsoir à toutes et à tous. Je crois que Patrick a tout dit et je vais essayer de compléter pour ma partie, mais je crois que c'est important effectivement par rapport à tout ce qui a été dit et par rapport aux excellentes et relations que nous avons, Chambre de commerce et consulat avec un S, les deux consulats. Il est important pour nous d'être avec vous. Alors, et pas que dans le domaine économique ou dans le domaine de partenariat, bien sûr, on a aussi le domaine culturel, scientifique et tous ces aspects-là, mais d'être avec vous est pour nous absolument essentiel parce que derrière, c'est toute la communauté française
qui est dans notre escarcelle, de pouvoir non seulement les accompagner, puis permettre, vous êtes, vous, dans le développement et leur installation et leur possibilité de développement en Suisse, mais nous, les accompagner dans tous les services que nous offrons, et Patrick l'a parfaitement rappelé. Première communauté française, effectivement, dans le monde, hein, comme vient de dire Patrick, 156 000 sur Genève et Zurich 31 000, avec des élections en perspective, 24 000 électeurs répartis sur les 2 tiers de la Suisse, plus le Liechtenstein, donc ça fait une superficie un petit peu plus grande. Avec 20 cantons, on va avoir un peu moins de centres de vote, on va en avoir 6, mais un peu comme en 2017, et avec 15 bureaux de vote, mais une participation que nous souhaitons importante et un accompagnement pour nous absolument essentiel. Toutes ces situations sont évidemment difficiles. La pandémie nous a heurtés, vous tous et toutes, et non seulement dans votre activité, mais également dans les familles. Un point sur lequel nous avons, nous, une attention particulière, c'est de permettre, en particulier dans toutes ces périodes de fête, que ce soit les périodes d'été, mais les périodes de fin d'année, de pouvoir être là, être avec vous, permettre d'avoir des rendez-vous. C'est toujours un exercice très difficile parce qu'il y a beaucoup de demandes et on essaie de répondre au mieux avec ce besoin de pouvoir et vous accompagner et répondre aux demandes des uns et des autres. Pour nous, être avec la Chambre de commerce, c'est avoir cette ouverture et cet accompagnement, que je le disais, pour être au mieux de vous répondre, au mieux de vous apporter toutes les solutions pour les familles, pour vous-même et pour l'ensemble de notre présence, puisque la présence, c'est les consulats, c'est l'ambassade également avec ses services, et apporter tout ce que nous avons besoin de vous donner, qui est toujours un exercice un petit peu difficile, mais qui est absolument essentiel. Je crois qu'il y a peu de pays au monde qui accompagnent aussi bien ses compatriotes à l'étranger. Et c'est pour nous non seulement un honneur, mais un plaisir de pouvoir vous apporter tous ces services. Et alors, ce n'est pas toujours facile tous les jours, Patrick l'a bien rappelé, mais on reste mobilisé. On a une année 2020 et 2021 difficile. On espère que 2022 sera un peu meilleur. En tout cas, nous sommes ensemble, nous y travaillons. Je vous souhaite également d'excellentes fins de fête d'année, une bonne année 2022 si je ne vous revois pas, et surtout un grand merci à la Chambre de commerce d'être ensemble et de passer tous ces moments et de partager ces instants tout à fait importants et majeurs pour nous. Bonne soirée à nous, à tous et à toutes, et à bientôt. Merci beaucoup, cher Alain, et merci encore à Patrick. Je rappelle l'importance de la communauté d'affaires française, de la communauté, pardon, tout court, française ici en Suisse, avec 156 000 personnes inscrites au Consulat général de France à Genève et 31 000 compatriotes inscrits au Consulat général de France à Zurich. Je vous laisse faire le calcul, c'est considérable. On imagine qu'il y a une vraie machine derrière en termes d'administration pour pouvoir gérer le quotidien et l'ensemble des demandes de tous nos compatriotes ici en Suisse sur les deux consulats. Donc, merci à tous les deux et à vos équipes pour tout le travail qui est fait tout au long de l'année pour rendre la vie des compatriotes plus simple et dans les services efficaces que vous apportez. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on arrive un petit peu au terme de cette séquence plénière. Je crois qu'on a l'annonce du quiz, voilà, avec Charlotte Streuli qui remporte un week-end en Alpine, Alpine Renault, la nouvelle version, pas l'ancienne. Et donc, Charlotte, vous pourrez choisir un week-end avec les équipes de Renault pour avoir une Alpine à disposition. C'est assez exceptionnel. C'est une voiture mythique, donc je ne sais pas si vous êtes fan d'automobile, mais en tout cas, profitez-en bien. On va maintenant passer à une séquence plus interactive où on va être découpé en sous-groupes, en 2 séquences différentes. Donc, ça va être une séquence, pardon, pas en 2 séquences différentes, en une séquence. Avant ça, on a encore une question, je crois, pour le quiz. Voilà, combien y a-t-il de Français résidents en Suisse? 187 000, 200 000, 206 000. On vient d'en parler juste avant avec nos consuls généraux. Donc, je pense que vous devez avoir la réponse. On vous laisse le temps de répondre. Sachez que le dernier lot est assez exceptionnel. On a 2 fois 2 billets
offert par notre partenaire Air France, 2 fois 2 billets pour l'Europe. Et donc, on fera le tirage au sort après la séquence d'échange en petit comité à laquelle on arrive maintenant. Donc, je pense que Lorraine va nous répartir dans des sous-groupes. Donc, prenez pas peur, l'écran va partir, en tout cas ce qui est inscrit à l'écran. Et puis, on va être répartis dans des sous-groupes de 8 à 10 personnes environ. Et puis, on se retrouve après en plénière pour donner le nom des gagnants et pour aussi se dire au revoir et se souhaiter de joyeuses fêtes. Donc, je vous dis à tout de suite. Merci beaucoup. Alors voilà, je crois qu'on est tous revenus dans la plénière. Si la technologie a suivi notre volonté, je voudrais vous excuser auprès de Patrick Lachaussée, parce qu'il était en train de parler, il a été coupé, mais je crois que c'était le cas dans la plupart des groupes où les conversations ont dû être coupées subitement à l'issue du compte à rebours. Donc voilà, c'était quand même intéressant. Vous voulez avoir ce moment d'échange en petits sous-groupes, c'est toujours plus agréable aussi d'avoir la parole un peu libre. Nous, dans notre sous-groupe, on a pas mal parlé de la relation de la Suisse avec l'Union européenne, qui sera un des grands sujets en 2022 d'actualité. Alors, c'est la relation institutionnelle, mais ça a aussi un impact naturellement très fort sur le monde des affaires. Voilà, on arrive un petit peu au terme de cette séquence Zoomy Christmas. On a un dernier tirage au sort, je crois, qui a dû avoir lieu. Ah ben voilà, on a le nom des gagnants qui s'affiche, Carmen Chiavilla et Jérémy Nikoski, qui ont gagné chacun 2 billets en classe économique Europe grâce à Air France. Donc, merci à eux, de Philippe Le Guinel d'Air France, d'avoir mis à disposition ces billets. Et puis, bravo à Carmen et Jérémy pour ce lot. J'espère que vous pourrez vous en servir bientôt. C'est pas tout à fait à la mode maintenant, mais ça va le revenir, je suis sûr, assez rapidement, et vous pourrez en profiter, j'imagine, en tout début d'année 2022. Voilà, on arrive au terme de cette séquence. Comme je le disais, je voudrais encore remercier nos partenaires, Crédit Agricole Nextbank, Mazars, la Banque du Léman, Chaplin's World, Pernod Ricard au travers des champagnes Moom, et puis Air France dont on vient de parler. Et peut-être vous rappeler aussi les prochains, alors je ne sais plus si c'est les prochains événements, voilà, les prochains événements digitaux, avec le 19 janvier un webinaire, c'est les enjeux de la mobilité franco-suisse durable. Ensuite, un webinaire sur le télétravail franco-suisse, c'est un sujet aussi d'actualité, avec les impacts sur le contrat de travail, la fiscalité et la sécurité sociale pour les employeurs et les employés. Un webinaire qu'on organise en collaboration avec le cabinet Mazars. Et puis, le 1er février, la reprise des e-B2B franco-suisses. Si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le. C'est des sessions qui sont réservées à nos membres, qui sont gratuites et qui permettent de sélectionner jusqu'à 11 rendez-vous d'affaires auprès des autres membres qui sont inscrits. Donc, c'est un bon moyen de développer son réseau dans des temps où on ne peut pas forcément sortir beaucoup. Et puis, vous rappelez également notre calendrier de l'Avent qui va courir jusqu'au 24 décembre. Donc, il reste encore de nombreux lots à gagner. Vous avez juste à vous inscrire une fois et puis vous êtes enregistré pour tous les jours pour participer. L'inscription se fait directement sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à le faire. On aura de superbes lots, notamment plutôt vers la fin, vers le 24 décembre, sauf erreur. Donc, prenez 2 minutes pour vous inscrire en ligne. Voilà, je voudrais en conclusion remercier toute l'équipe de la Chambre pour tout le travail qui a été accompli en 2021. C'était une année particulière. C'était une année particulière pour tous, je pense, dans vos entreprises aussi. On a tous, en tant que manager, essayé de gérer ça au mieux, de passer la vague, de passer le tournant, le virage au mieux. Ça n'a pas toujours été évident, mais en tout cas, nous, les équipes à la Chambre, sont restées fortement mobilisées. Elles sont restées aussi solidaires. Ce n'est pas un mot d'un autre temps, mais il faut être solidaire quand on est une équipe, et on l'a été. Donc, ça a permis d'accomplir le travail, de faire finalement une belle année avec les chiffres que j'ai présentés tout à l'heure. Donc, merci beaucoup à toute l'équipe de la Chambre. Et puis, on vous souhaite collectivement de très belles fêtes. Profitez-en bien, passez du temps en famille, et puis prenez soin de vous. Et puis, on vous souhaite aussi tout le meilleur pour une belle année 2022. Voilà. Si vous voulez ouvrir les micros, on peut se dire au revoir tous ensemble. Merci énormément. On a le droit de crier. Bonne année à tous. Joyeux Noël et bonne année. Bonne année à tous. Zoomy Christmas a réussi. Bonne année à tous. Merci à tous pour votre fidélité. Bonne année. Bonne année. Merci à tous. Joyeux Noël.
Joyeux Noël, Merci. Merci. Bravo à Pierre-Marie pour la technique. Bravo à Ouais, Laurent bravo pour la technique. Bravo à Romain, super MC. Bonne fête. Bravo à Émilie pour son super bonnet. À bientôt tout le monde. Merci.